J'en tiens un. Comment est-il? Un champion du monde. La rentrée des collégiens 6e et 5e, c'est ce matin en zone verte. Alors pas pour tous, hein, ils seront assez peu nombreux. Dites-moi, ils vont devoir Ils sont 185 000, c'est pas négligeable. Chaque enfant compte. Sur et 1,5 million, c'est ça? Oui, c'est ça. Dégage. Dégage. Alors malgré les précautions, plusieurs écoles qui avaient ouvert leurs portes la semaine dernière les ont refermées en raison de cas de coronavirus. Jean-Michel Blanquer. Il y a sur 40 000 écoles qui ont réouvert, il y a 70 cas à peu près dans ce qui est donc dans les fermetures qui ont eu lieu, comme vous le dites. Et à chaque fois d'ailleurs, c'est des cas qui se déclarent ou presque à chaque fois en dehors de l'école. Et donc le fait qu'on soit parfois amené à fermer une école ne doit pas inquiéter. C'est-à-dire que, mais on a aussi des cas d'enseignants ou de personnel encadrant également. Je crois que on a même un cas d'enfant à Nice, c'est ça, un élève de CM2. Il n'y a pas que des cas de coronavirus autour de l'école, il y en a aussi dans l'école. Oui, c'est inévitable. Il est inévitable qu'il y ait des choses comme cela. Mais il y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Oh mon Dieu! Merci. Mais vous ne vous dites pas que vous êtes allé quand même un peu trop vite, que vous avez rouvert trop tôt les écoles? Non, je pense que, écoutez, comme je l'ai souvent dit, hein, les conséquences de ne pas aller à l'école sont beaucoup plus graves. Il est bien meilleur pour la santé des enfants même de retrouver le collège. Oh my God! Vous savez, l'école, c'est pas quelque chose de secondaire. On sait très bien que ne pas aller à l'école signifie une grande aggravation des inégalités pour des raisons évidentes. Et aujourd'hui, le phénomène qui évidemment est ma première préoccupation, c'est les enfants de milieux défavorisés. Il bluffe. Pas sûr. Si, il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer là quand même. Si, il bluffe là. Moi je suis de l'avis de Bialès, il bluffe. Hein. On vote. Moi je vote et je dis il bluffe. Sur le bac français, vous avez été interrogé plusieurs fois cette semaine à ce sujet. On comprend l'inquiétude des élèves qui doivent le passer, ce bac français. Est-ce que c'est raisonnable de devoir attendre fin mai avant d'avoir la décision pour que ces jeunes puissent se préparer? Quand cette question est posée, j'entends souvent le mot inquiétude et stress. Il ne faut pas non plus s'exagérer cette inquiétude. Moi, je veux dire d'abord aux élèves qu'il ne faut pas être dans une ambiance d'inquiétude, il faut être dans une ambiance de travail. Travailler. Faut travailler. Justement, quel est votre scénario pour septembre? Puisque aujourd'hui, tous les enfants ne vont pas revenir à l'école d'ici l'été. Mais pour le mois de septembre, ça risque d'être très différent, beaucoup plus compliqué encore de faire respecter les consignes sanitaires. Alors, bien entendu, personne ne sait exactement comment sera caractérisé septembre. Peut-être que le virus aura disparu, peut-être qu'il sera encore là. Et bien entendu, on doit se préparer à tous les scénarios. Donc nous montons maintenant des groupes de travail pour réfléchir à la façon dont nous organisons l'année 2020-2021. Oui. Monsieur ne dormait pas beaucoup depuis quelque temps. Un ami médecin lui a même prescrit des calmants. Tantôt lorsqu'il sortira, il devra faire semblant que tout est sous contrôle et puis le dire en souriant. Même si les sondages le placent bon dernier et que les scandales vont finir par le couler.